je vais reconnaître en question principale le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, hier, l'un de nos plus grands économistes, Pierre Fortin, a écrit un texte que je recommande à tous les parlementaires, intitulé « La croissance démographique provoque la crise de l'habitation ». Sur la crise du logement, il confirme, et j'ouvre les guillemets, que le seul phénomène qui a constitué un changement assez important pour expliquer le déclenchement inattendu d'une crise majeure est bel et bien la vive expansion de la demande résultant de l'explosion de la population qui a cours depuis 2016, fermez les guillemets. Je vous rappelle que sous la CAQ, c'est 9 fois plus d'immigration temporaire qu'à l'époque des libéraux. Hier, le ministre délégué à l'économie me répondait sur X que mon analyse est incomplète parce qu'en fait, c'est le fédéral qui a augmenté l'immigration temporaire. Et donc, je veux lui rappeler les paroles du premier ministre. D'abord, il nous a affirmé que c'était la louisianisation du Québec si on ne rapatriait pas les pouvoirs en immigration. Ensuite, il a demandé un mandat fort parce que c'était une question de survie de la nation d'obtenir les pouvoirs en immigration. Et durant ce mandat fort, il a évoqué la possibilité d'un référendum pour rapatrier les pouvoirs en immigration. Le premier ministre nous dit qu'il est un homme qui respecte sa parole. Si rapatrier les pouvoirs en immigration est une question de survie de la nation, si c'était le cas à tout le moins il y a 18 mois, est-ce qu'il peut nous dire comment il va y parvenir en 2024? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je suis vraiment très content d'avoir cette question du chef du troisième groupe d'opposition. Parce que j'ai lu son tweet hier soir, sur X, et j'étais vraiment fâché parce qu'il sait que ce n'est pas exact. Il disait dans son message, la CAQ a augmenté les seuils permanents à des niveaux plus élevés que Jean Charest. Je veux rester parlementaire, Madame la Présidente. C'est totalement inexact. OK? Et il le sait en plus. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à partir de maintenant, ce que le gouvernement du PQ n'a jamais fait, les immigrants économiques vont devoir réussir un test de français. Parce que l'objectif de tout ça, là, j'espère que c'est comme moi, d'abord, de protéger le français. Bien, le gouvernement de la CAQ a été le premier gouvernement de l'histoire à dire, à partir de maintenant, ça va être obligatoire de réussir un test de français. Maintenant, parlons des seuils. On a ajouté le programme qu'on appelle le PEC. Qu'est-ce qui est dit dans le PEC? Les étudiants devront avoir réussi un test de français. Madame la Présidente, contrairement au dernier gouvernement du Parti québécois, notre proposition fait qu'on accepte moins de non-francophones dans nos seuils que ce que faisait le Parti québécois. Ça, c'est la vérité. Première complémentaire. Toujours les oreilles quand j'entends le mot « vérité » alors qu'il vient de dire quelque chose d'absolument inexact. Le premier ministre, le seuil de la CAQ en ce moment, c'est 62 000. C'est documenté, c'est partout dans les médias. Sous Jean Charest, c'était 50 000. C'est un fait. Donc, c'est une question d'exactitude. Et sur l'immigration temporaire, il y a 9 fois plus d'immigration temporaire. Le fédéral était censé obtenir le consentement du Québec. Ils n'ont même pas été consultés. Donc, est-ce que le premier ministre va poser un geste en 2024 ou est-ce qu'il est en train de consentir à ce qu'il appelle lui-même la louisianisation du Québec? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, la vérité, c'est que quand on regarde les immigrants permanents, le gouvernement du Parti québécois acceptait plus de non-francophones que ce que fait le gouvernement de la CAQ. Ça, c'est la vérité. Pourquoi le gouvernement du Parti québécois n'a jamais obligé le français pour les immigrants économiques? Pourquoi? Parce que le Parti québécois, son objectif, c'est de démontrer que le Canada ne marche pas. Bien, moi, je pense que la politique du pire, c'est la pire politique. Hein? Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, il y a 18 mois, et le premier ministre nous parlait de louisianisation, de survie de la nation. Et en ce moment, tant l'immigration temporaire que l'immigration permanente est complètement disproportionnée par rapport à même l'époque de Jean Charest.
Je vais poser ma question différemment. Pourquoi le premier ministre d'aujourd'hui est en désaccord avec le premier ministre d'il y a à peine 18 mois? La réponse du premier ministre. Madame la présidente, contrairement au gouvernement du Parti québécois, puis je suis tellement fier de ça, maintenant, les immigrants économiques qui viennent au Québec doivent réussir un test de français. Ça n'a jamais été fait par le Parti québécois, parce que le Parti québécois ne veut pas que ça marche. Le Parti québécois attend le grand soir. Nous, on agit, on va être le gouvernement qui va avoir inversé le déclin du français au Québec pendant que le PQ promet un référendum.